Bienvenue dans l'univers Lorcana et aujourd'hui on se retrouve avec notre champion des influenceurs Lorcana. Il Aïe aïe aïe. s'agit de Lorcadis mon ami, comment vas-tu? Bah, ça va méga bien et toi? Ah mais comme je suis trop content de t'avoir mec, encore une fois, j'ai l'impression que finalement ce n'est pas la chaîne de Chicha, c'est la chaîne de Chicha et Lorcadis. Ah, je vais payer un loyer. Je vais Oh tout mais, payer. ah mais obligé, au bout d'un moment ça va tomber, hein, c'est sûr, hein. Fais gaffe. Hein. Tous les mois je vais te sonner à ta porte, faire Incroyable. toc toc. Ah, le collecteur d'impôts là. Oh punaise mais direct. Bon en tout cas ça me fait grave plaisir. Je suis grave content de t'avoir avec moi parce qu'aujourd'hui on va parler de ta performance au Lorcana Day numéro 2 organisée par Oui. Jérôme en live. Ouais. Et évidemment nous allons parler de ton résultat plutôt positif je dirais. Qu'en penses-tu? Ouais, ça va. Ouais, ça va. C'est plutôt positif. Ouais, c'est clair que Il fait le tu modeste. connais mon état d'esprit quand j'ai abordé le tournoi. Il fait le Voilà. modeste, il fait le modeste. Avec cette belle gueule de toute façon, on ne peut qu'être modeste de toute façon. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, on va aborder avec toi pour cette vidéo du coup quel decklist du coup, enfin, quel deck tu as décidé de jouer pour ce tournoi un peu particulier. On expliquera un petit peu quelle est la particularité de ce tournoi pour ceux qui sont pas trop au courant. Et puis on verra un petit peu les matchs que tu as pu faire avec tes adversaires. Et puis voir un petit peu ta decklist avec les petits choix que tu as fait pour ce tournoi. Et puis voilà. Yep. Et déjà pour commencer, du coup, première question mon cher Lorca, qui es-tu? Qui es-tu pour ceux qui ne te connaissent pas, qui te découvrent Il y en a qui peut-être me vis-à-vis connaissent pas du encore. tournoi? Écoute, apparemment, Je rigole. moi je sais que la France te connaît, mais peut-être que outre-Atlantique, tu sais, il faut se faire connaître pour nos amis américains, tu comprends. Mais, C'est vrai. mais non, dis-nous un petit peu d'où tu viens, quel est ton passif de joueur, dis-nous tout. Ok, bah du coup, moi, mon vrai prénom, c'est Baptiste. Je viens de un peu loin parce que à la base, je suis pas du tout TCG. J'avais vite fait un pied dedans, si tu veux, parce que j'avais commencé avec un peu Hearthstone, euh, Yu-Gi-Oh, Magic très rapidement parce que je me suis vite retrouvé dépassé par un petit peu tout ça. Et en fait, là, en fait, avec l'arrivée de l'Orcana, étant gros fan de Disney, je me suis décidé un peu à me remettre dedans. C'est mon meilleur pote qui me dit: «T'as vu, Disney sort un TCG, est-ce que ça te chauffe, on s'y met?» Je dis: «Ouais, bah vas-y». Moi, en fait, si tu veux, le concept de TCG m'avait toujours fait kiffer. Mais le truc, c'est que prendre en route un TCG qui a déjà une dizaine, quinzaine d'années comme Magic, Ouais. ça peut faire un peu peur, tu vois, dans le sens où en plus tu comprends pas tout parce que les cartes que tu achètes là, d'ici quelques temps, tu pourras plus les jouer. Enfin bref, je voyais pas trop l'intérêt. Et là, le fait de prendre de zéro avec l'Orcana, bah, ça m'a vachement motivé. Je me suis lancé à fond, et puis avec le soft Pixelborn qui a été créé, je me suis dit en vrai, vas-y, go, j'ai du temps. J'étais encore au chômage à cette époque-là, où je me suis dit, vas-y, go, je me lance une chaîne Twitch, et puis je vais poncer du Lorcana, et puis ceux à qui ça va plaire, ils vont rester, ils vont regarder, et puis on va essayer de se créer une petite communauté autour de ça, quoi. Donc du coup, t'as lancé ta chaîne Twitch à quel moment de l'année? J'ai lancé fin juillet, début août, Ok. bah, cet été quoi, enfin l'été dernier. Et ouais, ça a pris progressivement, c'était cool. Au début, on avait une petite communauté de 10 viewers, une petite dizaine de viewers, quoi. Puis bah là, au fur et à mesure, ça commence à gonfler et ça fait plaisir en vrai. Les gens sont chauds, les gens sont sympas. Enfin, tu les connais, hein, tu passes de temps en temps, donc De temps en temps, voilà. je passe à chaque live si je peux en tout cas. C'est vrai, c'est vrai, En tout cas, c'est pour vrai. passer mon petit coucou, je suis obligé de venir faire mon petit coucou, je suis obligé. Il est vrai, je confirme. Donc Non mais voilà, un super, peu. donc du coup, un passif un peu de débutant, on va dire, de novice un petit peu, qui Exactement. découvre. Parce qu'au final, on va dire que tu as eu plutôt une expérience, euh, comment on pourrait dire ça, on va dire au niveau, j'allais dire pas physique du jeu. T'as jamais eu de contact physique avec un jeu de cartes. Non, en gros, les seules parties physiques que j'ai eues, bah, c'est avec mon meilleur pote que je te parlais tout à l'heure. En gros, on s'y mettait ensemble. On avait acheté des decks de structure de Magic, et en fait, on jouait que tous les deux. Et on n'a jamais franchi le cap, si tu veux, d'aller jouer en boutique Hmm. sur des tournois construits, etc. Parce que déjà, nous, on n'avait aucune notion de deck building autour de ces jeux-là, tu vois. Et genre les curves de mana, etc., ça, c'est des trucs qui nous parlaient pas du tout.
et c'est surtout qu'on n'avait pas envie d'y aller pour se faire, soulever en chaîne, quoi. Mmh. Donc on restait entre nous, on jouait tous les 2 et puis au final, voilà, quoi, ça nous allait très bien. Sauf que, bah, au bout d'un moment, bah, ça nous saoulait un petit peu, le jeu, c'était pas franchement ce qui nous plaisait, donc on a un petit peu lâché, quoi. Du coup, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu dis parce que c'est vachement intéressant. Parce que souvent, j'ai remarqué que les joueurs qui débutaient dans n'importe quel, jeu de cartes en tout cas, ont justement cette appréhension d'aller en boutique, locale, près de chez soi. Parce que justement, ils pensent que, le fait d'arriver, de ne pas connaître le jeu, ils vont se faire défoncer et Mmh. ça va s'arrêter là. Alors qu'en réalité, les gens sont hyper ouverts pour, pour apprendre aux débutants. Ils les prennent un petit peu sous leurs ailes et puis ils leur expliquent un petit peu comment ça se joue et du coup, je dirais même que le fait d'aller en boutique locale en étant débutant, vous allez encore plus progresser que si vous apprenez tout seul de votre côté en vous disant: «Je vais me renseigner sur YouTube, je vais apprendre de mon côté et essayer un petit peu de jouer de mon côté». Parce que justement les gens sont hyper ouverts, sont hyper sympas en boutique donc faut vraiment pas hésiter à y aller, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Bah, là, même là, avec l'Orcana, du coup, c'est le premier jeu avec lequel je me suis lancé en boutique. Et c'est vrai que, bah, il y a de tout niveau, en fait. Mmh. On voit clairement, t'as les gros tryharders qui, eux, sont pas là pour, enfiler des perles, clairement. Mais t'as aussi des gens un peu plus novices, néophytes du TCG qui viennent, bah, découvrir, le TCG avec l'Orcana, quoi. Genre, on en voit beaucoup, hein, qui commencent le TCG avec l'Orcana, bah, comme je disais, parce que c'est nouveau, du coup, tu peux prendre le truc dès le départ. Mmh. Et puis, bah, on va pas se mentir, hein, Disney, la licence Disney, ça parle à énormément de gens. Oui. Donc, il y en a beaucoup qui se lancent là-dessus et on le voit en boutique, l'ambiance est très bienveillante et voilà, les plus novices se font accompagner par les plus experts et franchement ça crée au fur et à mesure un niveau qui devient de plus en plus homogène et c'est vachement intéressant à observer, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc du coup, maintenant qu'on a passé un petit peu cette partie, de ton passif de joueur, un petit peu pour, mieux, apprendre à te connaître, on a compris que du coup que tu étais, un petit, qui grandit Un petit à noob! petit, un petit qui grandit sur Twitch en tout cas, mais qui s'est fait Yes. remarquer. Il s'est fait remarquer par des plus grands, des un peu plus suivis, un petit peu plus connus, je veux dire en termes de personnes sur la plateforme et donc du coup, tu as été contacté. Explique-nous tout un Ouais. petit peu, comment ça tu en es venu à streamer chez toi, tranquillement et à être invité en tant qu'influenceur au Lore Canadé? Tu sais que alors je vais te répondre, hein, mais même pour moi, encore là, maintenant, je cherche encore, tu vois? Je me dis: «Mais c'est incroyable quoi, de se Mmh. dire qu'il y a quelques mois, j'étais solo avec, une dizaine, quinzaine de personnes à jouer sur Pixelborn, discuter, rigoler, faire des plans sur la comète». Tu sais, tu dis: «Ouais, pour rigoler, ouais, vous verrez dans 1 ou 2 Imagine, ans, ouais. on fera des events de zinzin avec d'autres gros youtubeurs influenceurs», tu vois? Et au final, c'est arrivé vachement vite, c'était Mmh. incroyable et en fait, c'est venu d'un délire où, je voulais autre chose pour le stream, si tu veux, à part Pixelborn. Je voulais pas que du Pixelborn. Je voulais toujours rester dans l'univers Lorcana, mais je voulais un peu autre chose que Pixelborn. Et en gros, j'avais eu l'idée, avec le chat, de créer une sorte d'émission, qui s'appelle toujours d'ailleurs Partie de plaisir. Et c'était en gros une idée que j'avais eue de faire, une sorte d'interview, sur fond de Pixelborn. Donc en gros, je recevais un invité et bah, on discutait de lui, je lui posais des questions, tout en jouant en fait, contre lui sur Pixelborn. Donc j'avais fait le premier épisode avec, Midazo que certains connaissent et puis, j'avais contacté sur Instagram en fait, Jérôme en live et je lui avais proposé en fait le truc. Et vu que lui s'était relancé sur Twitch aussi, avec Lorcana, parce qu'à la base il est très présent sur YouTube, mais il était très peu sur Twitch et donc il était revenu sur Twitch avec Lorcana et il a dit: «Bah vas-y, go en vrai je suis chaud». Donc en gros, il y a eu une période où un peu ça s'est il m'avait dit oui, c'était un peu passé après sous les radars, lui il a fait autre chose, moi j'ai fait autre chose. Je l'ai relancé, il m'a dit: «Vas-y go, on le fait». Là je suis dispo, vas-y go, on le fait maintenant avant que ça pareil que ça repasse à l'as. Ouais. Donc on l'a fait, ça s'est super bien passé. Bon, j'ai eu un petit problème de co que tu connais, voilà, la box qui a décidé de faire ça en 2 parties, mais bon, ça a rien changé au fait que c'était vraiment un très bon moment avec lui et au final, on a accroché, voilà, on s'est très bien entendu et puis, il m'avait renvoyé un message, en fait,
sur Instagram pour me demander en gros si je faisais du coup son événement Lorcanadais. Du coup, je lui dis ouais, ouais, bah je pense que je vais y aller, je suis chaud, je m'inscris pour le tournoi. Parce que tu avais deux sortes de places. Pour ceux qui savent pas, il y a deux types de places. Tu avais la place avec tournoi et la place sans tournoi. Donc moi, je m'étais inscrit pour le tournoi, normal, le tournoi classique, etc. Et puis, je pense que c'est à peu près un mois et demi après. Donc là, c'était vraiment tout début janvier, là, donc c'est assez récent. Il me renvoie un message sur Instagram et il me dit en gros qu'il avait réfléchi à un truc et que Jiraya organisait de son côté un tournoi invitational en gros pour les influenceurs Lorcana, enfin influenceurs internet qui jouent à Lorcana et que du coup il me demandait si moi ça pouvait m'intéresser de faire partie de ce tournoi-là. En gros, ça pouvait peut-être sûrement me filer un coup de main pour moi me faire connaître et puis bah, ouais, me filer un coup de pouce en termes de visibilité quoi. Du coup, bah, ni une ni deux. Au début, tu sais, tu réfléchis un petit peu, tu te dis bah fais chier parce qu'il y a quand même l'équipe, la TSI, que je voulais représenter avec Pata parce que voilà, on voulait aussi se taper un tournoi ensemble. Mais il y a quand même cet aspect où bah quand Ouais. même en termes de visibilité c'est archi bonus pour moi. Donc go quoi. Donc j'ai demandé à plein de gens, dont toi d'ailleurs, leur avis. Et bah c'était quand même assez unanime. Tout le monde me disait non mais go, tu devrais y aller, c'est une opportunité, c'est une occasion en or. Il y a pas vraiment trop à réfléchir, fonce quoi. Donc bon, à la base moi c'est ce que je voulais faire. Donc ça m'a conforté dans mon choix et donc du coup j'ai décidé d'accepter cette invitation à faire ce fameux tournoi invitational influenceur. Banker le Lorca, franchement, ça m'a trop fait plaisir. En tout cas, quand j'ai eu le message, je me suis dit, mais yes, quel BG! C'est Ah bon. franchement, On va dire j'y que croyais pas. on va dire que t'étais un petit peu le représentant du peuple, tu vois. Tu vois, c'est un petit peu ça comme je le vois, tu vois. C'est-à-dire que t'es là, tu représentais le peuple, c'était parfait, tu vois. Les petits, on Ah, représente ouais. les petits. Non, mais franchement, franchement, je suis grave content pour toi. Donc franchement, moi, ça Merci. m'a trop fait plaisir que tu y sois. Et en plus, t'as fait les choses bing. T'as fait les Ah bah on choses a fait ça bien. bien. Ouais, Ah franchement, oui, on c'était. n'y a pas été pour faire de la figuration quoi. Ouais, je suis grave content. Donc du coup, pour que les gens comprennent bien, Jérôme, qui est un youtubeur, streamer sur Lorcana et sur l'univers un petit peu Disney, a décidé du coup de créer son événement Disney en partenariat avec Disney, il me semble. Il me semble qu'ils sont partenaires avec Disney. Ravensburger, ouais. Avec Ouais, ouais. Ravensburger directement. Et donc du Ouais, coup, il a créé son tournoi qui s'appelle le Lorcana D. Nord-Canadais, ouais. Voilà. Et là, c'était la deuxième édition. Deuxième édition, et donc du coup, le tournoi principal était composé de 64 joueurs et se déroulait du coup le samedi, j'ai plus la date, samedi 13. samedi 13. Si je dis pas de bêtises. Ouais, ça doit être ça dans tous les cas, samedi 13. Et du coup, à côté de Ouais. ça, il a organisé avec Jiraya. Donc Jiraya, c'est pareil, un gros streamer, gros youtubeur, bien connu en tout cas, de ceux qui connaissent un petit peu l'univers de Twitch. Et du coup, qui a fait ce tournoi influenceur composé de 8 personnes. Yes. Voilà, et donc du coup, c'était ces deux tournois qui étaient un petit peu en parallèle. Du coup, ce tournoi était composé donc du coup, de Jiraya, de Jérôme. Ouais. Nous avions Petit Quick, il y avait Ouais. toi, il y avait Max, Sildan, il y avait Rof, il y avait Ted, et normalement, c'est tout. 7. Bah c'était normalement Adibou qui devait venir en 8ème personne mais qui a Ah, été voilà, c'est ça. remplacé à la dernière minute par Marie Grandjeu C'est ça. parce que lui était malade. Donc C'est il ça. n'a pas pu venir et il a été remplacé au pied levé par Marie Grandjeu. Donc voilà un petit peu les 8 têtes d'affiche. Donc carrément cool. Carrément cool. Ouais. Explique-nous un petit peu comment s'est passé ton arrivée, parce que bon bah évidemment, hein, parmi ces grosses têtes, t'es celui que les gens connaissent forcément le moins. C'est pas. Bah oui, clairement. C'est- Franchement là, c'est- c'est pas une surprise. Donc un petit peu, est-ce que toi tu connaissais un petit peu ces gens, bah à part Jérôme que tu avais déjà vu, mais est-ce que tu connaissais toi peut-être de loin, ou peut-être que tu Ah regardais bah un je petit connaissais peu. tout le monde moi. Moi Ouais, je tu connaissais tout le monde parce qu'en fait si tu veux bah tu sais c'est un peu la génération Twitch quoi. Ouais. J'ai grandi, tu sais, ça fait un peu daron de dire ça quoi, mais
Quand j'étais plus jeune, voilà, je regardais les web TV qui Ouais. existaient, tu vois, genre Eclipsia, puis bah après le stream et trucs comme ça, et puis bah c'est déjà des personnages que je connais depuis méga longtemps, genre Jiraya, Maxildan, Rof un peu plus récemment, mais après, mais oui, je connaissais tout le monde. Je connaissais vraiment tout le monde. Petit Quick, on se connaît parce qu'on s'est croisés au tournoi d'Angers. Ouais. Donc on a fait connaissance à ce moment-là. Mais il y a juste Marie Grandjeu que bah, je connaissais de vue, si tu veux, mais comme tous les autres, mais que j'avais pas encore rencontré personnellement. Et Ouais, donc non, du coup, franchement, comment s'est passé un petit peu la rencontre, un petit peu les premiers contacts, tout ça, comment ça s'est fait? Ça s'est plutôt bien passé? bah, en vrai, bah, je t'avoue que moi, on dirait pas comme ça, mais je suis de nature un peu réservée, timide, tu Mmh. vois. Et du coup, j'ai pas tout de suite osé aller vers eux, Ouais, c'est normal. dans le sens où, bah, tu sais, vu qu'eux déjà se connaissent tous, bah, Mmh. ils ont déjà des automatismes, enfin voilà, ils sont potes quoi, donc Ouais, ils ont leur c'est délire, et ça. cetera. Et je me voyais pas arriver en mode: Eh salut «Yo, les gars! salut, moi c'est Lorcadis, ça va?» Surtout qu'en Bourré de plus criquet. surtout qu'en plus, les gens ne te connaissaient pas forcément Et et du non, coup, mais c'est Jérôme ça. t'a présenté comme l'homme à abattre un petit peu de la journée. C'est ça. Il Eh m'a ouais. il m'a appelé le l'Orcanardeur, tu vois? Oh là là! Toute la journée, il m'appelait l'Orcanardeur, tu vois? Genre, il disait à tout le monde: «Mais vous allez vous faire défoncer par l'Orcadis, et tout». Et moi, j'étais là derrière en mode: «Aïe, aïe, aïe». J'ai horreur de ça, tu sais? Passer pour le mec, vraiment trop fort et tout, alors que c'est pas du tout le cas. Et non, en vrai, bon, j'ai pas trop osé jusqu'au premier match, en fait, que j'ai Ouais. joué. Voilà, je suis un peu resté au début dans mon coin. On a discuté vite fait un peu avec Maxi, du coup, qui commentait un petit peu sur le stream de Jiraya les matchs. Ouais. Mais voilà, j'ai pas trop osé. Voilà, j'y suis allé au fur et à mesure. Mais après mon premier match, bah, du coup, eux, ils ont compris qui j'étais. Donc Mmh. c'était plus simple après pour aller discuter C'est avec eux. clair. Puis au fur et à mesure de la journée, ça s'est très très bien passé. On a discuté avec tout le monde, on a mangé ensemble, etc. C'était vraiment un très bon délire. OK. Est-ce que tu as une petite anecdote avant de commencer un petit peu à parler de ton tournoi pur et dur et de la decklist? Est-ce que tu as un petit truc un petit truc croustillant qui s'est passé ou pas d'ailleurs? Ouah, croustillant, je sais pas si c'est croustillant, mais on peut parler d'une petite modif de decklist à la dernière minute, quoi. Alors, du coup, ça c'est un petit événement qui s'est passé du coup quelques jours avant, qu'il faut mentionner. Parce que du Ah coup, oui, forcément, tu savais depuis un petit moment que tu avais ce tournoi-là, et du ouais, coup, qui dit tournoi dit forcément préparation. exactement. Je m'étais inscrit à un local, du coup, à ma boutique, qui organisait un petit tournoi le jeudi, donc vraiment l'avant-veille du tournoi. Et je me suis dit, bon bah vas-y, go, je m'inscris et je vais jouer la liste que je veux sortir au Lore Canadais et voir ce que ça peut valoir, tu vois. Et en vrai, au début, ça se passait très bien. Donc, on a fait 4 matchs. Premier match, victoire. Deuxième match, on fait draw parce que bon, bah, il y avait eu un peu de slow play, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et troisième match, victoire. Et quatrième match, défaite. Et défaite contre un deck Défausse. Deck contre lequel j'estimais en tant que Humbersteel avoir quand même un match-up favorable. Donc du coup, je suis sorti de ce tournoi très très frustré, alors qu'en soi, avec le recul, c'est vrai que le bilan est pas si dégueu que ça, tu Ouais. vois, deux victoires, une draw, une défaite, bon c'est moyen quoi, c'est moyen. Hmm. C'est pas exceptionnel, c'est moyen. Mais on va dire que du coup, l'histoire du slow play plus la dernière game qui tourne un petit peu au vinaigre, Voilà. Ouais. tu l'avais un petit peu en travers. Ah, ça m'a un peu trigger quoi, donc du coup, je t'avoue que j'ai perdu confiance en tout. Bah de toute façon, tu le sais, hein, je t'ai envoyé un message. Et j'ai perdu confiance en le deck, j'ai dit vas-y, l'Orcana, j'arrête, ça me pète les burnes. Ah, J'ai envie de mettre une grosse pause, je mets le Hola sur ah ouais. l'Orcana, Moi, j'arrête un peu je me l'Orcana. rappelle encore du message. Bon, allez, c'est bon, vas-y, je prends ma retraite. Terminé l'Orcana. Ouais, mais même au gars de la TSI, hein, je leur ai Ouais. dit, on a mis serveur Discord, j'ai dit les gars, c'est bon, ça m'a dégoûté, franchement, j'ai envie de faire une grosse pause de l'Orcana parce que ça m'a vraiment, ça m'avait écœuré quoi, de jouer comme ça, enfin de pas avoir mes sorties alors que je sais que mon deck a le potentiel, si tu veux, de sortir des trucs de fou et de pas réussir à faire ce que je voulais, en fait, ça m'a frustré, mais vraiment. Donc bah après, les copains, ils m'ont, comme toi, ils m'ont essayé tu sais, de me rebooster un peu, ils m'ont dit, bah, c'est normal, à chaque fois en TCG, tu as toujours des Eh périodes oui. un peu vides où, bah, ça se passe pas toujours bien comme on voudrait, et cetera. Ah bah alors, si on Mais gagnait bon. tout le temps, si on gagnait tout le temps, ça se saurait de toute façon, hein, donc.
Oui, c'est clair et ce serait pas aussi savoureux de gagner du coup, si on gagnait tout le temps, mais bon. Et alors, je sais pas si tu te rappelles d'une des phrases que je t'ai dit d'ailleurs en privé, mais je t'avais dit, de toute façon, t'as épuisé toute ta malchance jeudi, et tu verras samedi, mais ça va être mais C'est vrai ça, nickel. c'est Tu vrai ça, vas, c'est vrai, ta chance, tu vas la booster à mort. Enfin bref. c'est vrai. Du coup, Tu m'as dit ça, c'est vrai. ne spoilons pas un petit, la suite, Non, non, la non, suite. Mais donc, du coup, quelques changements, mais ça, on en viendra après quand on discutera un petit peu de ta liste. bien sûr, bien sûr. Du coup, à ce moment-là, vu qu'on a un petit peu parlé de qui tu étais, de comment tu t'es préparé à ce tournoi, comment tu en es venu à avoir l'événement, eh ben écoute, qu'en dis-tu maintenant de parler de ton tournoi, de ta decklist? Dis-nous Yes. un petit peu qu'est-ce que tu as joué, pourquoi tu as joué ça, quels sont tes choix, dis-nous tout. Alors, j'ai choisi pour le tournoi du coup de sortir, ma liste Humber Steel Song. Ouais. C'est une liste que j'aime beaucoup, qu'on a beaucoup travaillé avec Niminour du coup de la TSI et donc si tu veux, c'est un peu ma liste de cœur. C'est une liste similaire que j'aurais dû déjà sortir à Angers, mais que j'ai pas osé sortir parce que j'avais pas toutes les cartes et je sais pas, il y avait un truc qui me gênait un peu avec le deck parce qu'on était encore sur le comment dire, le setup le pas flûte mais lanterne du coup. Mhm, ouais. Et je sais pas, j'étais pas à l'aise avec ça. Et du coup, après, on est passé sur le setup flûte. Et puis, on a fait beaucoup de modifications sur le deck. Avant, on jouait avec le package aussi Stitch et Stitch Rockstar qu'on a enlevé. Et on a rajouté les Gastons que tu vois, Ouais. etc. Donc, en vrai, cette liste-là me plaisait moi beaucoup, beaucoup plus. Et il faut savoir, donc, au tournoi, donc avant d'arriver au tournoi, c'était pas cette liste-là qui était prévue. Ok. Faut savoir qu'avant, j'avais pas mis les bêtes légendaires, Mhm. voilà. J'avais pas mis non plus les petites clochettes. Ok. Voilà, donc à la place, j'avais 4 Simba, j'avais 3 fracassés en plus, et je sais plus ce que j'ai enlevé d'autre. Enfin bref, j'ai décidé d'enlever mes 3 fracassés, un Simba et 2 Gastons, voilà, parce qu'à la base, j'avais 4 Gastons. Ah oui. Donc j'ai enlevé 2 Gastons, un Simba pour rentrer mes 3 petites clochettes, Mhm. et j'ai enlevé mes 3 fracassés pour Pour rentrer entrer les mes 3 3 bêtes. bêtes légendaires. Voilà. Et donc du coup, ça s'est fait le matin du tournoi. La veille, j'avais déjà eu l'idée, donc j'avais demandé à Pata, pareil, un collègue TSI qui était présent sur l'événement, s'il pouvait pas me dépanner des bêtes légendaires, parce que moi je les avais pas. Donc il me dit: «T'inquiète pas mon bro, hop, je te chope ça, je te ramène ça». Donc ça, c'était parfait déjà Ah, ça, c'est et l'avantage donc d'avoir une team et d'avoir des teammates de qui vont au ouf. même événement que toi. Ça, c'est génial, ça. De ouf, ça c'est vraiment un gros plus quoi. Franchement, ça peut paraître l'aspect un peu on se la pète de dire qu'on a une équipe quoi, Mm. mais non, c'est vraiment tout un à côté, Ouais. il y a vraiment ce côté pratique déjà de s'entraîner ensemble, de pouvoir tester, tel deck contre telle liste à chaque fois, de vraiment bosser des match-ups spécifiques. Enfin bref, c'est vrai l'aspect team a vraiment plein d'aspects positifs au-delà de dire, «Ouais, on est une équipe» quoi. Ouais. Et donc du coup, je sors cette liste-là et cette liste-là, en fait, c'est vraiment celle qui me plaît le plus du set 2, quoi. Ouais. Autant le set 1, j'étais vraiment amoureux du violet rouge, autant là, le set 2, je sais pas pourquoi, mais je me sens méga à l'aise avec ce Humber Steel, quoi. Ok. Donc, du coup, le choix d'enlever tout le package Stitch où justement tu vas pouvoir faire de la draw, tu vas pouvoir faire allorer assez vite, faire de la value en spammant un petit peu les petits bodies sur le terrain et de piocher et de faire tout ça. Et où tu privilégies justement le fait de pouvoir chanter et lorer surtout avec tes flûtes, du coup. Exactement et en fait, si tu veux, le truc, c'est que, bien souvent, les T1 qui ont 2 points de vie, ils font pas long feu, si tu veux. Contre, violet, rouge, bah, rouge même en règle générale, tu as le Tis Hmm, qui te flingue ton T1 assez rapidement. Donc généralement, le Rockstar, le Shift était pas si évident que ça à sortir, tu vois? bien sûr. Donc du coup, je me dis: «Bon, bah, j'enlève les petits Stitch puisque de toute façon, ils vont pas forcément me servir. Je préfère prendre ma Cendrillon qui Hmm, peut chanter pour 3 ou avoir, ma reine pour pouvoir shift T2 directement et avoir un body qui peut chanter, dès le tour 2 quoi. ouais, Et le truc, c'est que, bah, si tu enlèves les petits Stitch, bah, tes Rockstars, pour 6 ça devient beaucoup moins intéressant, quoi. bien sûr. Donc par définition, bah, tu T'enlèves enlèves le aussi la package. Rockstar, quoi. Exactement. Du coup, je vois également que tu as ajouté des Diabolic Mind Ah oui, dans ça ton deck. j'adore ça.
Et donc du coup, forcément, c'est une carte que personnellement je jouais à l'époque quand je jouais en Burst Steel, mais du coup qu'on a vu un petit peu disparaître des radars, mais du coup toi tu t'es dit hop, je vais rentrer Ah, x3. ces petites joyeusetés parce que c'est vraiment pas mal. Ah ouais, mais moi je me régale avec ça, parce que je me dis que déjà, bah, ça gère des grosses créatures, surtout à l'époque où on voyait beaucoup de Tamatoa, des choses comme ça, Hmm. bah, faut se dire que la carte, dès qu'il y a 5 d'attaque ou plus en face, bah, ça peut directement clean le personnage. Mhm. Et le truc, c'est que ça combine aussi vachement bien avec la reine Floodborn, quoi. Ouais. La reine qui permet du coup d'enlever -4 et de donner +4 d'attaque à un autre personnage au choix. Bah ça c'est méga fort en fait. Les deux synergisent vachement bien ensemble Carrément. et franchement j'aime en abuser quoi de ce truc là. C'est Bah, vraiment surtout qu'en trop plus bien. c'est une carte qui prend tout son intérêt parce que justement tu as ces versions-là de bleu-gris qui apparaissent du coup, donc déjà dans le miroir, enfin dans le miroir, dans ces decks-là où tu vas avoir des Cendrillon, tu vas avoir Mmh. des personnages qui vont vite t'embêter en fait. Tu vas pouvoir les gérer parce que c'est vrai que quand tu vas tomber contre du gris-bleu, ça va spammer des gros body, ça va spammer des gros trucs, il va falloir en gérer quelques-uns et forcément ben, le problème de gris, c'est que pour gérer des bodies qui ont pas mal de résistance, c'est un peu compliqué. Donc il faut trouver un petit peu des solutions à ça. Forcément, après, quand tu joues contre du rouge, tu as tous les Maui, les maléfiques dragons. Qu'est-ce que j'oublie encore J'en ai pas en tête. Après il n'y en a pas tant que ça en vrai qu'on des Mais on va mais ça dire que dans permet tous les d'espacer. cas, c'est une chanson qui se joue, qui s'ancre, et donc forcément tu trouveras toujours l'utilité de la jouer ou de l'utiliser d'une façon ou d'une autre dans tous les cas, et comme tu dis, de toute façon, tu as le chiffre de la reine qui te permet que Eh ouais, n'importe quelle créa passe à 5 et plus. Il n'y en a aucune qui passe pas à 5 si tu rajoutes 4 dans tous les cas. c'est ça, Donc c'est ça. ça fit parfaitement au niveau du deck, et j'adore cette carte. Ouais, moi aussi, franchement, je te jure, cette carte-là, je la trouve vraiment trop sous-cotée. Je comprends pas pourquoi les gens la jouent pas. Après, x3, j'avoue que j'abuse peut-être un peu, mais je sais pas, je l'aime trop pour la mettre qu'en x2, Ouais. tu vois. Et je te dis, rien que pour le miroir contre Cendrillon, en fait, c'est incroyable. Vraiment incroyable. Non mais ouais, Trop, trop fort. c'est plutôt intéressant, ouais, c'est plutôt intéressant. Ouais. Bon, maintenant qu'on a vu un petit peu ta liste, raconte-nous un petit peu ton tournoi. Est-ce que tu avais des match-ups avec lesquels tu t'attendais à tomber peut-être, ou tu avais peur de tomber justement tu savais que dans tous les cas, il y aurait 3 games au maximum si tu allais jusqu'au bout, en sachant Ouais. que une game de top 8, on va dire, si jamais tu perds, tu es éliminé du tournoi. Voilà, c'est ça. En gros, le format du tournoi, c'était vraiment comme un top cut d'un gros tournoi, quoi. C'était les 8 derniers qui s'affrontaient, en gros, et élimination directe, quoi. C'est En ça. gros, ça, c'était les règles de notre tournoi invitationnel. Donc du coup, là, il y Et a eu tirage donc, au sort, des tirages au sort du coup. ouais, Et c'est donc, ça. pour le tirage au sort, tu es tombé contre... Ted, pour le premier match, Ted Etienne, Ok. qui lui jouait du coup à une liste aggro. Donc c'était du vert jaune. Ouais, Est-ce que vous connaissiez ce que les adversaires jouaient avant que ça commence, ou c'était non, non, vraiment... du tout. Ok. Non, non, pas du tout. Bon après, Après, moi première je round... savais, j'avais des a priori parce Ouais. que j'ai déjà vu jouer, voilà. Ok. Mais il y a eu quelques surprises. Raya, je l'ai vu beaucoup s'entraîner sur du violet rouge, donc je pensais qu'il allait sortir du violet rouge alors que pas du tout. Mhm. Ted Etienne, je l'avais vu jouer que très rarement, mais il avait déjà son aggro, donc il l'a gardé. Ouais. Et les autres, je les avais pas vus jouer. Ok. Voilà, je savais que Maxildan et Rofelos avaient beaucoup joué ensemble, en Mhm. stream aussi, et j'avais pas pris le temps de regarder, donc je savais pas trop. Ok. Quick, on se connaît un petit peu, donc je savais qu'elle allait jouer du rouge. Je pensais peut-être à un rouge-bleu ou un bleu-gris, mais au final, elle a sorti violet-rouge. Donc ça, pareil, je savais pas du tout. Et Marie Grandjeu, je connaissais pas du tout, je savais pas du tout ce qu'elle jouait. Ok. Donc j'avais aucune connaissance, à part Ted peut-être, où j'avais vraiment un soupçon d'aggro. Je savais pas du tout ce qu'allait être joué en face, quoi. Ok. Et donc du coup, comment s'est passé un petit peu ta première game du coup? T'étais un petit peu stressé, ça Ouais. allait, ouais. Non, franchement, je te jure, j'étais vraiment, vraiment un peu en stress avant le premier match. Faut savoir que j'ai pas joué en premier, j'ai joué en troisième. Ouais. J'ai joué en troisième, donc t'as vraiment le temps, tu sais, de rester et à ruminer et Ouais. commencer à faire monter la pression, tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Et en fait, j'avais été rejoint par un viewer, donc Sora qui était avec moi et donc Pata.
Et je leur avais dit, je dis: «Putain, je commence vraiment à monter genre en pression». Je dis: «Je vais même pas regarder combien de viewers il y a sur le live parce que sinon, laisse tomber, c'est mort». Ah Et ouais, je crois que ça a tourné à 1000 toute la journée, je crois, donc bah, le fameux Sora du coup dégaine son téléphone, il dit: «Ah ouais, 1300 quand même!» Elle était là: «Oh non, l'enfoiré!» Et donc du coup, bah, voilà, je dis: «Vas-y, go, hein». Et au final, bah, je vais sur mon premier match et je fais plein d'erreurs de gameplay, en fait. Enfin, Mmh. pas d'erreurs de mécanique, mais de gameplay. Ah, de Genre à un stress, moment, des heures de stress. j'oublie de piocher. Tu vois, je Mmh. je joue un perdu dans l'hiver, je ne pioche pas. Je fais bien les 2 dégâts, mais je ne pioche pas. Et plus tard, j'oublie de redresser mes flûtes. Du coup, j'oublie de les rejouer derrière. Mmh. Donc catastrophique, quoi. Je perds 2 points de l'or et une carte de pioche. Bah, la première carte de pioche, je l'ai eue parce que du coup, Jiraya m'a dit, qui était en train de cast, m'a dit: «Est-ce que tu as pioché?» Et là, c'est vrai qu'il y a ça avec la carte aussi, je pioche. Merci de me rapprendre le jeu, mais non, ouais, c'était un peu, ouais, un peu laborieux au début, mais après ça s'est fait correctement, quand même. Ouais, on va dire que c'était la game de chauffe où il fallait un petit peu aussi Exactement, rentrer dedans. T'avais voilà. tout l'événement autour qui fait que c'est quand même aussi particulier. Tu envie d'être dedans dans ton truc, mais en même temps, tu ce truc-là de se dire: «C'est quand même retransmis en direct, ce que je Ah, suis en puis il faut train de jouer, savoir que tout le monde me regarde», donc c'est un peu ouais. compliqué, hein. C'est un peu Et compliqué. puis il faut savoir qu'on jouait sur une scène quand même. C'est-à-dire Ah oui. qu'on était dans une Ah grande oui, 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 salle. et il y avait même des Les spectateurs, tables étaient sur une scène et devant la scène, il y avait, donc du coup des rangées de chaises, quoi. mmh, Avec des gens qui venaient et qui te regardaient vraiment. ouais, Et le ouais. stream, en fait, si tu veux, Mis sur grand mis sur écran? vidéoprojecteur Mmh, sur, un grand mur, quoi, sur la scène aussi. OK. Et voilà, et toutes les animations se faisaient autour de cette scène. Donc tu avais les stands de dédicaces qui étaient à côté, il y avait, Oli qui sponsorisait l'événement, qui avait un stand de dégustation juste à notre gauche aussi. Enfin, il y avait vraiment un flux de personnes qui passaient tout le temps et c'était assez particulier, mais en vrai, c'était pas déplaisant du tout, hein. C'était juste un environnement, dans lequel je suis pas habitué, de jouer. Ouais, bien sûr, et puis surtout, surtout, c'est une expérience particulière en plus. Et puis, bah, mine de rien, ça paraît bête de dire ça, mais les personnalités contre qui tu joues, quoi. Oui. Je veux dire, c'est des gens que tu as l'habitude de voir sur internet tout le temps, que voilà, tu pas t'idolâtres, mais que tu aimes bien regarder et que tu te Ouais, dis c'est que ça. c'est inatteignable, tu vois? Bien Au sûr. final, là, tu les as en face de toi, tu joues avec, enfin, c'est Ouais, pas une pression ouais, supplémentaire, mais c'est un c'est un moment peu particulier. impressionnant, tu vois? Ouais, carrément, je Enfin, ouais, comprends. Ouais, c'est un moment particulier, c'est pour ça que, voilà. du coup, tout cet environnement, pardon, qui s'accumule, tu vois? Et qui fait que tu arrives à ce moment-là, et en plus, on en revient aussi à dire que tu n'es pas non plus quelqu'un qui a énormément joué en physique. Donc, en plus de Ah ça, non, bah, ouais, c'est forcément, tu ça. as plein d'automatismes qui, bah, des fois que tu peux pas avoir en début de tournoi. Il a fallu bah, voilà, que tu te chauffes un petit peu, et que du coup Bah, c'est ça, tu hein. prennes tes repères surtout. C'est ça, moi, quand je joue sur Pixelborn, perdu dans l'hiver, ça pioche tout seul et au début de mon tour, ma flûte, elle se redresse tout seul aussi, hein, C'est clair. donc Ah ouais, ça c'est clair. donc voilà, c'est un coup de main à prendre, quoi. Après, c'est vrai que, bah, là, je vais faire de plus en plus de local, vraiment pour me chauffer parce que Ouais, je deviens de plus en plus mordu de l'Orcana et j'ai envie vraiment de me lancer à fond dedans, quoi. c'est clair. Et donc du coup, tu as joué aggro, donc il jouait un Ouais, jaune, vert, c'est ça? jaune-vert, ouais, jaune-vert aggro. Alors bon, bah, OK. dès que j'ai vu qu'il jouait aggro, Ouais. si tu veux, quand j'ai vu T1 Lilo, j'ai fait: «Bon, bah, là, si je perds, vraiment, c'est la honte». Parce que, bon, là, c'est Ouais, vraiment un no match, hein. Le pauvre, il a pas eu de oui. chance de tomber contre moi au début, parce que ce soit moi ou un autre, hein, c'est surtout qu'il a pas eu de chance de tomber contre ce deck-là, quoi. Mmh. Parce que le deck Understeel Song, bah, l'aggro, c'est vraiment un petit déjeuner, quoi, si tu veux. C'est Surtout sur un Pour BO3. expliquer aux gens qui savent pas trop, c'est que des petites créatures, certes, qui lorent très vite, mais qui ont pas beaucoup de points de vie, un ou 2 voire 3 max, Mmh. et c'est tout, quoi. Et sachant que moi, bah, j'ai plein d'actions qui gèrent ce genre de truc, sachant Très que je joue rapidement. Robin des Bois, en plus. Ouais. Donc Robin des Bois qui peut aller mettre du -1 dégâts Tous les tours. à n'importe qui Ouais, en s'épuisant. c'est Donc ça. bah, les Lilos, si tu veux, il y a un tour, il m'a sorti 3 Lilos. Bah, il y en avait une qui était épuisée, bah, Robin des Bois en a pris une redressée et puis après j'ai trade une autre qui était, épuisée. Et l'autre, Bah, elle voilà, est hein. partie derrière le tout après. Ouais. Bah, c'est ça, hein. Et puis après il jouait les raies aussi, et les raies, bah, du coup, je m'en suis occupé avec Plus ardent que le feu des volcans. Je me suis assuré, en fait, d'avoir tout le temps trois personnages de Ouais, dispo sur le board pour me dire: «Bah, ces créas à 3, je les gérerai avec Plus ardent que le feu des volcans et puis les autres, je les gérerai avec Perdu dans l'hiver, Grab ou c'est ça. des clochettes, des trucs comme ça, quoi». C'est exactement ça.
Et puis Donc ça s'est plutôt bien surtout que passé. lui, il a un petit souci, ce qu'on appelle dans son deck la pioche, et donc forcément, sa main s'épuise très très vite, et il arrive au bout d'un moment à être limité et à être forcément au top deck avec 4 ou 5 ancres, et puis en fait, ça joue une créature par une créature parce que ben, il peut pas faire mieux, quoi. Ouais, c'est ça et puis c'est pour ça que je jouais jamais Rêve Bleu, hein, parce que du Bien coup, sûr, c'était pas du tout en mon avantage de jouer à Rêve Bleu dans ce match-up là, donc bah, carrément. le Rêve Bleu, je le laissais ranger et puis, bah, j'allais plutôt chercher les grabs, les trucs comme ça, quoi. Oui, surtout que si t'avais besoin de piocher, t'avais toujours une petite bête qui traînait pour pouvoir Et voilà, piocher 2 c'est tours, ça, pouf, la bête piocher des légendaire qui cartes, est donc ouais. c'est Donc ça. ouais, no match sur ce BO, du coup tu gagnes peut-être en Ouais, 2-0. 2-0, Ouais. 2-0, c'est ça, ouais, 2-0 très rapide. En plus, petit fun fact, on a approché de l'heure du midi et en gros, il y avait une animation qui était prévue juste après notre match Ouais. parce qu'en fait, il y avait un mec, alors j'ai perdu son blaze, je suis désolé pour lui, mais en gros, qui fait, tu sais, du découpage de cartes pour faire après des cartes en 3D par Ouais. superposition de cartes. Et, et en gros, juste avant notre match, il y a justement une personne qui vient voir Jiraya pour lui demander combien de temps ça va prendre et tout, parce que le mec doit se barrer dans l'après-midi, tu vois. Ouais. Et en gros, Jiraya dit non, mais le match ça va être rapide, hein, de toute façon, Ted il joue aggro, le match il va être plié très rapidement, tu vois. Alors pour le coup, le match a été rapide, mais pas dans le sens qu'il pensait, quoi. Du Ça coup, m'a fait rire quand j'ai vu le replay, quoi. et du coup, deuxième fun fact, c'est que du coup, vous avez joué sur le tapis de Maxildan, du coup, qu'il avait rapporté exprès. Et du coup, pendant cette animation, ils ont découpé les cartes, mais ils avaient Ouais. oublié de mettre le petit socle pour pouvoir découper en toute sécurité. Et du coup, il y a tout le cutter qui est venu saccager le tapis. Donc, Alors en vrai, ça a été. En ouais, fait, Jérôme avait la petite plaque verte en dessous, là. ouais, Mais l'artiste, lui, n'en avait pas. Et en gros, on était en train de manger à ce moment-là. Du coup, nous, on a pris notre pause parce que ça faisait une pause dans le tournoi. Eux, ils avaient pris la table de stream. Et en gros, Jérôme nous avait pris des pizzas. Donc, on a été manger les pizzas. Et à un moment, Rof dégaine son téléphone. Il va voir ses DM sur Twitter. Et là, il lit, en gros, c'est normal qu'il y a des mecs qui font un atelier découpage sur la playmat de Max. Et du coup, il lui dit ça. Max va voir dans la salle, il voit le délire, et là, il fait ouais, bon bah. Et en gros, il y a Jiraya, il dit bah, tu veux pas aller leur dire d'arrêter quoi, en mode bah, stop quoi, ou de protéger le truc. Et Max était en mode non, mais de toute façon, le truc il est niqué, que je leur dise d'arrêter maintenant ou qu'ils continuent, ça change rien, c'est niqué, aïe, c'est niqué quoi. aïe, aïe, aïe. Et donc, du coup, Jérôme avait proposé à Max de lui repayer, Ouais. de lui rembourser le playmat, et au final, Et au il final, il n'y s'est a pas eu avéré que le grand-chose. playmat était nickel. Ouais, Mais vraiment nickel, quoi. bah Genre, voilà, le mec lui a dit non, mais t'inquiète pas, ça va pas couper, ça va pas dépasser et tout. Et en vrai, il avait raison, il savait ce qu'il faisait, le monsieur. Et propre. le playmat était. Bah, moi, de ce que j'ai vu, Ouais, il était nickel, quoi. bon bah nickel. Mais du coup, c'est les petits aléas, du coup, plutôt, Ah bah, ça. plutôt marrant, du coup. Mais bon, ça termine bien sur ce coup-là. Ouais, c'est clair. Donc du coup, petite pause repas, donc là justement tu peux te détendre un Ouais, petit peu, reprendre tes esprits, tu exactement. reprends des forces, tout ce qu'il faut. Et donc du coup, tu arrives en demi-finale, ça arrive vite, hein, Ah bah, ouais, parce que finalement, tu commences directement en quart de finale, donc. c'est clair. Et donc tu tombes contre qui en demi-finale? Demi-finale, je tombe contre Jiraya. Donc le co-organisateur du tournoi. Exactement, ouais, ouais. Je tombe contre Jiraya, qui lui avait gagné son premier match contre Marie Grandjeu, qui Mhm. jouait bleu-rouge. Ouais, Ça m'arrangeait parce que bleu-rouge, c'était vraiment pas un match-up avec lequel j'étais ouais, favorable. ouais. En général, bleu et rouge, c'est les deux couleurs qui m'effraient le plus avec ce deck-là. Et donc les deux regroupés, je te laisse imaginer le carnage. Ouais. Et, et donc du coup, bah, je me dis tant mieux. Jiraya jouait jaune-gris aussi, donc un semblant de miroir, parce que lui, il joue une liste qui est un peu différente de la mienne. Il joue Chef Bogo et pas mal de footboard, notamment avec bah, Jafar, Clochette, Stitch Rockstar Une liste que tu as pas mal joué sur Pixelboard. et Cendrillon. Ouais, une liste que moi j'avais pas mal testée, mais en gris-violet, avec le Chef Ah oui, Bogo. c'est ça, c'était gris-violet, ouais. Ouais, ouais, j'avais testé en gris-violet, mais en gros, c'était une liste qui était vraiment similaire, mais avec du jaune, quoi. Et donc, du coup, bah là, pareil, alors, c'était pas vraiment un no match, parce qu'en vrai, il a sorti vraiment des très beaux moves. Il a sorti des trucs auxquels je m'y attendais pas, vraiment pas. Et le truc qui lui a fait mal, en fait, bah, c'est mes Cendrillons. Hmm. Parce que vu que lui joue pas Génie du Mal qu'on parlait tout à l'heure, bah pour gérer mes Cendrillon, il fallait qu'il engage quand même vachement de ressources, quoi. Ouais. Parce que c'est perdu dans l'hiver ne lui servait à rien. C'est
ses -2 avec les clochettes, avec sa clochette ne lui servait à rien, les grabs ne lui servaient à rien, enfin bref, il fallait vraiment qu'il engage énormément de ressources pour pouvoir me clean une Cendrillon, Ouais. sachant que, bah, moi avec mes Cendrillons, du coup, je prenais 3 de l'or à chaque fois, donc ça s'est relativement bien passé avec moi grâce à mes Cendrillons. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, on a bien vu qu'au bout d'un moment, c'était le plan de jeu. Il me semble que tu en avais 2 aussi au bout d'un moment. Ça, c'était le match d'après. Ah, c'est le match d'après. Donc, tu vois, Ouais. Ah mais ouais, c'était vraiment, Cendrillon, c'est vraiment la carte qui m'a sauvé, sur ce match-up-là. Ouais, Enfin, qui m'a permis d'être vraiment confort et puis, bah, les flûtes aussi, hein, mine de rien, les flûtes, ouais. ça paraît pas, mais à la fin de la partie, quand elles sortent tôt, ça fait quand même vachement de taf, quoi. Ah bah bah, de toute façon, ça rassure hein, quand les flûtes elles arrivent et que tu sais que quasiment tu peux l'orer gratuitement. Entre gros guillemets, mais l'orer grâce à tes chansons que tu vas jouer forcément quasiment à chaque tour. Bah, C'est ça, hein. tu commences à en avoir avec une, avec deux et avec trois, et puis après Quand tu me dis tu que les prends le chansons, TGV et c'est tout droit. c'est un tiers de ton deck, de chansons, C'est clair. tu te dis que oui, il y a moyen de pas mal scorer avec les flûtes, ouais. Tout à fait. Donc du coup 2-0 contre Gigi. Ouais, c'est ça. Donc double 2-0, plutôt pas mal. Ouais, plutôt confortant, ouais. Bah ouais, et donc du coup tu te retrouves en finale malgré toutes les péripéties que tu as eues les jours d'avant. Donc Ah là, ouais, du coup tu arrives en finale, et alors, on va savoir moi ce que tu te dis là, tu gagnes contre Jiraya, je gagne et contre là tu te Jiraiya. dis quoi? Tu te dis quoi? Tu te dis: «Oh putain, faut que j'aille Là, je jusqu'au me dis: «Bon, bout». bah, finale déjà», en vrai, je me dis: «Finale déjà, OK», mais comme je me dis toujours, le deuxième, c'est vraiment la place de l'abruti, tu vois? Ouais, Je de veux ouf. pas On se j'ai souvient pas pas du envie deuxième, de hein. faire voilà, exactement. J'ai pas envie d'être en finale pour me dire, «Palmarès a fait la finale». Non. Non, j'ai pas envie et voilà, je me dis: «De toute façon, après voilà, de toute façon, dans tous les cas, je la jouerai à fond». Ouais. Voilà, ce serait ridicule de faire l'inverse et je me dis: «Bah, let's go. Maintenant que j'en suis là, go faire ce que je sais faire et puis, Ouais. voilà, on verra bien, quoi». Donc du coup, Et il donc me du semble que la game entre Rof et Petit Quick, c'était contre Petit Quick, hein, c'est bien ça? La ouais, c'est demi-finale. ça, l'autre demi-finale, c'était Donc ça, ouais. elle se passe après la tienne, il me semble? Exactement, OK, ouais, elle se ouais, passe après exactement. la tienne, donc tu as le temps justement de te poser pendant, allez 45 minutes tranquillement, 45-50 minutes peinard. Et est-ce que tu Ouais. regardes la game? Est-ce que tu préfères échanger avec tes membres de la team pour un petit peu, voir, quel plan de jeu tu pourrais faire en finale ou pas du tout? Ou juste tu prends le truc chill, Alors en fait, quand j'ai fini mon match, donc je suis resté discuter un petit peu avec Jiraya, Mmh. donc de sa liste et cetera, de voilà, lui donner quelques axes d'amélioration, en toute modestie, hein, mais, Bien sûr. voilà, vu Ouais, que, échanger. bah, Échanger, ouais. voilà, échanger, sur, du deck build, voilà, le jeu et cetera et pendant que Petit Quick et Rof s'installaient et après, en gros, j'ai décidé genre de partir de la salle. Vraiment genre, changer d'air, Ouais. aller dans les salles de tournoi, voir, Pata, où en était Pata et cetera et voilà, discuter un petit peu avec les gens qui venaient me voir, heu, puis, vraiment pas faire attention trop au match Mmh. et je suis revenu fin de la première manche, je Petit Quick l'a remporté si je ne me trompe pas OK. et là je me dis: «Bon, on va avoir la finale» parce qu'avec Maxi, qui castait du coup, avec Jiraya, avec Maxi, on se disait: «Ça pourrait être cool pour le fun», tu vois? D'avoir, une finale TSI contre Savior, quoi. Ouais, Pour le pour le show, quoi. Parce que carrément. Petit Quick fait partie de la team Savior comme Maxi et on se disait: «Putain, ça pourrait être bien, quoi». Ouais. Et donc du coup, je me dis: «Bon, bah, on va l'avoir cette finale, quoi. On va vraiment l'avoir cette finale» parce que elle avait déroulé, mais vraiment ça avait l'air de s'être vraiment bien passé pour elle. Du coup, je me dis: «Bon», je regarde le deuxième match et deuxième match, vraiment Rof s'en sort mais à une sortie Ouais, parfaite. parfaite, quoi. Ouais. Vraiment, il déroule, enfin tout se passe bien, tout se passe vraiment bien pour lui, quoi. Et bah, game trois, on a très, très vite compris que ça allait pas très bien se passer pour Petit Quick parce qu'elle avait pas du tout, mais alors pas du tout de solution en main. Mmh. Je crois j'ai discuté un petit peu avec elle et je crois me souvenir qu'elle a dit en gros qu'elle avait quasiment que des cartes non ancrables en main après son mulligan et que du coup, le fait de se faire défausser, Ouais. bah, ça l'a forcé au bout d'un moment de se défausser des cartes le peu de cartes ancrables qu'elle avait et du coup, alors je me trompe peut-être, mais je crois qu'elle a accumulé un petit retard en encre et du coup Ouais. un bip return qui a tardé À à pouvoir pouvoir être être joué, ouais. joué et je crois qu'elle l'a même pas pioché en vrai. Mmh.
Donc, bah, du coup, à partir de ce moment-là, malheureusement pour elle, ça s'est plutôt mal passé. Et Ouais. puis, bah, Rof, lui, avait juste à continuer son plan de jeu et puis dérouler et partir à l'aventure en masse. Et puis, il a réussi à remporter ce match-là 2-1 du coup. Ok. Et là, du coup, qu'est-ce que tu te dis là? Là, tu te dis, oh punaise, je me suis fait sortir jeudi par un gris vert. Là, je tombe en finale contre un gris vert. Ah, je peux te dire que ça a Au rouvert secours les quelques plaies, copains! ouais, Au secours les quelques copains! Au cicatrices. secours les copains! Alors, faut savoir que je reviens sur l'épisode post-local où je disais que j'avais clairement mental boom, que je disais je veux plus jouer, j'en ai marre ce match-up, je sais pas pourquoi, je n'y arrive jamais, je veux pas, etc. Et en fait, Néminour a pris vraiment du temps pour déjà un essayer de me remotiver et 2 tenter de m'expliquer lui son approche du match-up. Donc il a passé vraiment pas mal de messages, pas mal de temps à essayer de me rebooster et de m'expliquer le match-up. Et en fait, tous ces conseils, m'ont vraiment, mais alors vraiment aidé. Je pense même que je prends la finale grâce à ça. Parce que moi, je jouais pas du tout le match-up de la même façon que lui et je pense que lui avait vraiment la meilleure façon d'aborder le match-up, à savoir, il m'a conseillé de ne jamais jouer de T1, Hmm. heu, en tout cas tant que je commençais. Ouais. Parce qu'en gros, bah, ça fait toujours une carte en plus à défausser et ça me permet de garder les cartes que je veux garder pour plus tard. Genre si j'ai un rêve bleu, bah, ça évite que le rêve bleu, il parte en défausse un tour plus tôt, quoi. Bref. Ouais. Et donc du coup, j'ai suivi ses conseils à la lettre, parce qu'il y avait celui-là et d'autres, mais j'ai suivi ses conseils à la lettre et c'est vrai que bah, première partie en vrai, malgré lui qui avait une très bonne sortie, il a eu son setup, voilà, hein, classique T1 Flynn, T2 Bucky, T3 Prince Jean, enfin vraiment la sortie standard d'un défausse, gris vert. Et moi, j'ai réussi à contrer ça, notamment grâce à mon grab, hein. J'ai eu mon Ouais. grab, donc ça m'a pas mal aidé. J'ai réussi à conserver mes chanteurs. Le Gaston, il est en renfort aussi là-dessus, parce que c'est un chanteur supplémentaire, hein, parce que si j'ai pas le Shifter N et si j'ai pas Ariel, eh bah, j'ai personne qui peut chanter pour 5. Donc voilà. Le Gaston qui est en renfort pour chanter à 5 et en vrai, ça m'a plutôt bien servi et ça m'a plutôt bien aidé, surtout pour la première game qui s'est Carrément. déroulée parfaitement, quoi. Ouais, carrément. C'était un beau plan de jeu en tout cas dès le départ de garder un petit peu tes ressources justement pour justement te discard de ce que tu avais le moins besoin pour justement pouvoir répondre très rapidement aux petits body qui est sur le terrain parce que ça allait être compliqué de les gérer si justement tu n'avais pas tous ces chanteurs, etc., etc. Et ouais. Donc du coup 1-0 sur la première. 1-0 sur la première, ouais, j'arrive vraiment Donc là à du coup prendre l'ascendant, tu te dis et quoi puis là, pareil, voilà. La fin de la première, tu te dis oula, allez, c'est une game est finie. ouais, c'est ça. Je me dis, comme à chaque fois quand je gagne la première, je me dis: «Bon, chill, tranquille, t'as un matelas d'avance». Tu te dis: «Bon, allez, voilà, t'es tranquille, quoi». Au pire, si tu perds la prochaine, y a rien de dramatique. Joue tranquille, joue ce que tu sais jouer et tu verras, quoi. Sauf que, bah, du coup, là, je commençais pas, Rof a pris la main et le truc, c'est que je n'avais absolument rien en main de départ. Je sais plus combien je mulligan, mais je crois que je mulligan 4 ou 5. Enfin bref, je sais plus, j'avais vraiment rien du tout et en fait, après tirage, j'avais encore moins de trucs. Je crois que je pars avec 3 Cendrillon T1 Ouais. et le reste de la main, c'est pas du joli joli. J'avais Gaston, je sais plus si j'avais Petite Sirène, enfin, j'avais mes chanteurs, mais j'avais pas mes chansons, en fait, si tu Ouais. veux. Donc du coup, j'essaye et en fait, le truc, c'est qu'il me gère tout. Il me gère tout. Donc je joue pas mon T1, mon T2, je joue ma flûte. Mon T3, je joue Gaston, Gaston. il se fracasse, il me semble. Et en fait, le truc, c'est que lui, du coup, il avait son T1 Flynn, son T2 Bucky, son T3 Prince Jean. Et il arrive à. Quand moi je joue, du coup, lui joue en premier son T3, donc il a Prince Jean. Moi je joue mon Gaston, et lui après, en fait, il joue Plus ardent que le feu des volcans. Ah, c'est Pour ça. Pour me te gérer clean le Gaston, ouais. mon Gaston. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, j'ai rien sur mon board, j'ai plus mon chanteur, et lui peut commencer à partir à l'aventure tranquillement. Et là, je me dis, aïe, ça va être compliqué. Et au final, j'ai jamais réussi à me relever. J'ai tenté après, j'avais quand même des grabs, j'avais les clochettes qui a permis de clean des Bucky, etc. Mais non, j'avais trop de retard. Je crois qu'il y avait 14-2 pour lui. Ouais. Au final, j'ai réussi à setup des flûtes, etc. Essayer de revenir, mais Ouais, trop compliqué. il avait trop Ouais, trop d'avance. compliqué. Surtout qu'il y a un tour où il me balance ce Flynn, enfin il spam le board et moi j'ai rien pour gérer son board, donc trop compliqué.
je lui laisse la deuxième manche. Et là, Et, et là, et là c'est la dernière. Là, tu sais que c'est la dernière. Et là, c'est la dernière. Après celle-là, je me mets une pression parce que je me dis putain, non, Ouais, quand même forcément. pas. Je dis, vas-y, j'ai bien joué la première. Je sais que mon deck est capable. Là, je vais commencer. Non, faut que je déroule, quoi. Je peux pas me dire, je passe à côté encore une fois parce que là, je pense que vraiment, je pète un plomb, quoi. Et au final, on commence le match. J'ai une main correcte. J'ai pas la main goldée, mais presque. C'est-à-dire que je sais que j'ai des chansons qui vont pouvoir m'aider. Et là, bah, du coup, je fais exactement la même chose. Sauf que T2, j'ai pas de flûte à jouer. Donc, en vrai, je joue rien les 2 premiers tours. Mais après, je joue bah, le classique. Ouais. T3, le chanteur. T4, les chansons. Enfin, j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Et en fait, j'arrive à shift très tôt une Cendrillon. Mhm. Donc ça, pareil, ça m'aide parce que lui, je sais qu'il a rien du tout. Pour gérer la Il a rien Cendrillon, du ouais. tout dans son deck pour me gérer instantanément ma Cendrillon. Donc je sais qu'elle va faire minimum 3 de l'or ou même clean pas mal de trucs. Et du coup, c'est ce qui se passe. Avec ma Cendrillon, je m'occupe d'abord de son board en chantant des chansons. Et ce qui me permet du coup de pouvoir aller attaquer ces personnages redressés. Mhm. Et après, bah, je déroule. Clairement, je déroule et j'arrive même à setup une deuxième Cendrillon. Histoire À de partir de montrer ce qui est le papa, moment-là, quoi. voilà, c'est ça. J'étais encore à 0 de l'or. J'avais fini mon tour en faisant 3 ou 4 de l'or, je sais plus. Et en gros, le tour d'après, je faisais 10 de l'or avec mes personnages, 12 avec mes flûtes. Donc je savais que j'étais relativement Ouais, bien. Et lui, il l'a vu et m'a très vite serré la main pour me dire GG, quoi. ouais, Parce qu'il avait voilà. vraiment aucune solution. Je lui laissais vraiment son board à blanc et il avait rien à faire, quoi. Il pouvait rien faire. Il pouvait Ouais. rien faire. Et donc, du coup, Donc victoire. tu te retrouves à être le premier champion lore canadien influenceur, du coup. Et Voilà. ouais, parce que L'histoire se souviendra que c'était c'était la toi le première premier. édition. L'histoire se souviendra que c'était toi le premier, mec. Et ouais, et peut-être le dernier, parce que je sais pas si Ah. pour les éditions suivantes, il y aura encore une nouvelle fois ce genre de tournoi. Bah, en tout Parce qu'ils cas, avaient l'air de dire qu'ils voulaient incorporer les deux hmm, ensemble, mais en tout cas, s'il y a quelque chose, il faut quand même que tu défendes ton titre. j'aimerais bien avoir Mais avec bon, Jérôme, mais bon, effectivement, j'aimerais bien. je pense que le mieux, c'est d'aller dans le grand tournoi et de Exactement. profiter justement que ce soit pas un truc à part. Là, c'était vraiment exceptionnel pour une première, mais je suis d'accord que le fait Oui. de pouvoir être avec tout le monde en même temps, c'est encore mieux, je pense. Ah ouais, ouais, clairement, clairement. Et puis tu vois, t'as toujours ce côté un peu, pas frustrant, mais pour les autres joueurs, mine de rien, Mhm. qui eux ils ont joué 6 rondes, plus un Ouais. top 8. Quand tu arrives quand même dans des top cuts où bah, ça joue très bien, hein, Xavier a excellemment brillé lors du tournoi. Mhm. Et tu te dis que bah, tu vois, quand tu arrives en finale, t'aimerais bien, tu sais, je sais pas, c'est un peu valorisant de te dire bon bah ma partie elle va être streamée, ça va être trop bien, tu vois. Ouais, En carrément. fait, par manque de temps, à la base c'était prévu. Il y avait au moins, je pense, le top 4 et la finale qui devaient être streamés sur la table sur laquelle on jouait. Et en fait, manque de temps, Ouais, c'est pas fait. Ouais. fallait rendre la salle, et cetera. Ça s'est pas fait, quoi. C'est vrai que c'est un peu dommage, mais bon, après, tu peux jamais prévoir. Tu as toujours des retards sur ce genre d'événement. C'est Mhm. vraiment compliqué à gérer, je pense. Ouais, c'est Je ça. pense qu'on se rend pas compte, mais ouais. Non, mais ouais. Donc, Donc voilà. voilà. Donc, en tout cas, le ressenti après ta victoire, du coup, un petit peu là. Dis-nous tout. Déjà très soulagé. Ouais, soulagé, En ouais. vrai, C'est clair. content, évidemment. Très, très content. Et soulagé, quoi, de se dire que, bon, finalement, ça va. C'était juste un coup de pas de chance. Question, c'était quoi ton premier truc, le premier truc que t'as fait après avoir gagné là? Est-ce que t'es allé voir ton téléphone, t'es allé voir aimer si t'avais des J'avais ma, messages, des trucs comme j'avais ma ça? montre. J'avais ma Ah montre. bah En fait, si tu j'imagine veux, la montre. j'ai ma montre qui est connectée à mon téléphone, hein. Ouais. Et donc du coup, elle faisait que de vibrer et je regardais pas. Et pendant le match aussi, elle vibrait. Et en fait, je ne voulais pas regarder. Je ne voulais Ouais. pas regarder pour pas me sortir de mon match. Ouais. Et en fait, à la fin, après, je voyais tous les messages sur le Discord, les SMS, sur l'Instagram et tout. Je voyais que ça commençait à prendre feu, tu vois. Et en vrai, bah, c'est vachement gratifiant pour Ouais. moi parce que tu te dis, bah, je passe du temps sur bah, le streaming, etc., à essayer de créer une communauté et tout ça. Et de voir que lors d'événements un peu comme ça, big, Lorcana, Ouais. et bah, les gens sont présents, les gens soutiennent, les gens voilà, sont derrière moi et tout à soutenir. Et en vrai, ça fait grave plaisir. Ouais, C'est vachement gratifiant de se dire: «Bon, bah, tu
tu vois? C'est pas tout ça pour rien Ouais. et en fait, le fait de voilà, d'avoir les gens avec soi, bah, c'est énorme et ça donne vraiment une force big, vraiment monstrueuse, Ouais, quoi. c'est clair, ça donne une dimension autre au jeu, en fait. Exactement, exactement et ça j'aime bien tout cet aspect un peu communautaire du jeu aussi. Mmh. Bah, comme on parlait tout à l'heure, hein, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, avec les expériences en boutique où tout le monde s'entraide et cetera. Mais là, c'est un peu le même, c'est un peu le même délire, sur, le serveur Discord. C'est que tout le monde discute ensemble, tout le monde, voilà, échange, ses idées sur les constructions de decks, sur le jeu, sur les avis et cetera et que quand on fait un événement, bah, tout le monde est ensemble, tout le monde est présent. Je pense notamment même sur le chat, hein, quand j'allais des fois, en cast ou même, quand j'allais après mes matchs, voir le chat et cetera, je voyais tout le monde qui était dans le chat en mode «let's go», enfin qui était à fond quoi avec les émotes et tout, enfin bref, Ouais. ça faisait vraiment trop, trop plaisir. Ah, bah, de toute façon, c'est aussi la partie de se montrer aussi, publiquement comme ça, de vouloir faire partie aussi de cette commu parce que on peut très bien faire partie d'une commu, mais juste en étant, un pseudo, dans des Discord, dans un chat, tout ça. Et donc toi, tu as pris aussi le parti pris d'assumer de streamer, de montrer qui t'étais, tout ça. Donc, c'est aussi, courageux de se lancer dans un truc comme ça, surtout quand de base, tu n'as aucune forcément connaissance dans ce milieu-là et dans ce monde-là. Donc, Ah ben moi, oui, moi à la base, en fait si tu veux à la base j'ai lancé le stream en mode, bah, de toute façon je sais que je vais passer mes journées dessus. Donc en vrai, go le streamer et à la base, je lançais le stream, pour qu'en fait des gens plus experts viennent là, à la limite me donner des conseils, tu vois? ouais, ouais, je vois. En mode, plutôt apprendre à jouer que apprendre aux autres à jouer, hein. Alors que C'était là, tu moi à te la retrouves base, dans la position c'était inverse. bah, j'aurais pas la prétention de dire que j'apprends aux autres à jouer, mais je donne des en vrai, oui, j'ai forcément un peu plus d'expérience que des gens qui ont jamais joué au jeu et qui se lancent là, dans leur cana, donc je peux orienter, je peux aiguiller, je peux un peu orienter des choix de cartes dans certains decks et cetera, mais j'ai pas la prétention de dire que j'apprends, de A à Z aux gens à jouer, quoi. Ouais, non, mais je comprends. Voilà, j'apprends les bases, mais je j'ai pas le niveau pour dire que j'apprends vraiment les meilleurs moves aux gens, quoi. Pour l'instant. Ça, Pour l'instant, mais ça viendra. pour l'instant, oui, pour l'instant, peut-être, mais Avec, de l'expérience, avec le temps, tout ça, ça va venir, t'inquiète pas. Et puis derrière toi, tu as aussi, des petits bonhommes dans ta team qui sont ah derrière ouais, toi et qui vont faire le des truc grands aussi, bonhommes. t'inquiète pas. Bah oui. Ah, des grands bonhommes, ouais, ouais. Non, franchement, mais je te dis, si on fait une petite parenthèse ici, en vrai, je pense que mon arrivée dans cette équipe-là a été vraiment un tremplin pour moi en termes de niveau de jeu. Parce que vraiment passer de tout seul sur Twitch à entourer de mecs, qui ont une grosse expérience dans le TCG et comment dire? Une lecture de jeu qui est vraiment beaucoup plus développée que la mienne, bah, franchement, c'est que bénéfique, quoi. Mmh. C'est incroyable. Puis j'ai tout de suite été bien accueilli. Enfin, ils ont tous été très cool avec moi, et cetera. Donc, en vrai, ça facilite aussi les choses et les Carrément. échanges. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir step up depuis que je suis rentré dans l'équipe. Et ça, c'est un truc que j'adore, quoi. Ouais. Voir vraiment les axes de progression, pour moi, c'est vachement un truc qui me plaît, quoi. Ah, de toute façon, c'est le but d'une équipe aussi, c'est d'augmenter son niveau de jeu, d'avoir, des objectifs et d'essayer d'atteindre ces objectifs et puis, chacun se tire vers le haut, se Ouais. motive, donc c'est vraiment cool, ouais. Ouais, non, franchement, c'est trop bien. C'est le meilleur truc qui puisse exister. Et en vrai, je pourrais que conseiller aux gens qui souhaitent vraiment se lancer dans le circuit compétitif de leur cana de monter, même si c'est pas vraiment une équipe, mais genre un groupe d'entraînement, tu vois, Mmh. Ouais, des mais un trucs groupe de comme potes. ça. Un groupe de potes qui Ouais, jouent voilà. ensemble, qui veulent step up Un groupe de ensemble, donc même si des gens avec qui, vous allez souvent en boutique ou autre, enfin des gens que avec qui vous discutez beaucoup, que ce soit sur les Discord et cetera, je trouve ça vachement bénéfique de s'entraîner ensemble et carrément. je trouve qu'on progresse carrément beaucoup plus vite, en équipe, quoi. Mais c'est affolant, mais vraiment. Je suis bien d'accord avec toi. Du coup, mon petit Lorca, c'est quoi un petit Yes. peu tes prochaines échéances? Quelles sont un petit peu les joyeusetés que tu nous prépares un petit peu pour cette prochaine semaine, prochain mois? Est-ce que t'as des choses qui se préparent un petit peu? Oui, On veut alors des oui, insides! semaine prochaine, je fais Popcorn avec Dominique.
Non, non. Non, en vrai, en termes de streaming, ben, là, on va reprendre ce qu'on sait faire le mieux, à savoir, se marrer, jouer sur Pixelboard et puis, voilà, on va attendre, sagement l'arrivée du prochain set, je pense. Là, Bien j'ai sûr. pas vraiment de gros tournois, pour le set 2 en prévision. Vernon. Vernon, sûrement que Vernon, j'irai sûrement, ouais. Je vais voir, mais ouais, j'aimerais bien aller à Vernon Donc et peut-être, potentiellement, ceux qui veulent te retrouver là-bas pourront peut-être te retrouver là-bas si... ouais, non, je pense que j'irai sincèrement, mais je sais pas trop encore parce que, j'ai peut-être un tournoi avant, qui est dans les papiers, du côté de Saumur. Ok. Voilà, il y a une asso, bah, comme tu sais, qui m'a contacté, Ouais, bien sûr. pour, faire une création de tournoi, à Saumur, hein. Et du coup, bah, ils sont encore en train de un peu de build tout ça, donc pour l'instant, j'ai pas trop d'infos à donner, pas plus d'infos à donner que ça. Mais voilà, le week-end juste avant Vernon, il y aura peut-être un petit truc, à Saumur, beaucoup plus modeste. Je crois que c'est, bah, comme, l'Orcanada, 64 joueurs peut-être, Sympa. peut-être un peu moins, ça dépend de ce qu'ils ont prévu, mais voilà. Et donc du coup, week-end d'après, peut-être, très certainement Vernon, ouais, Bon, bah je super. pense. Bon, bah nickel. Donc du coup, si on a besoin de te retrouver là-bas, ceux qui veulent des dédicaces de votre champion, c'est là-bas que ça se passe, quoi. Une dédicace carrément? Non, non, Ah bah déjà que attends. les photos là, Oh j'en ai là fait là là là. quelques-unes Oh alors là là Canada, je là peux te dire que ça m'a là. fait tout drôle. Ah le Ah, ça mec. m'a fait Oh là bizarre, là. ça m'a fait bizarre. Incroyable. Incroyable le mec. Oh là là. Ah, ça m'a fait vraiment bizarre, quoi. Mais ça fait partie du jeu aussi, hein. Ah bah écoute, ça doit être Moi, si ça fait plaisir aux gens, ça me fait plaisir, hein. Ah, c'est ça, Elton Rosta, qu'est-ce que tu veux, hein. Oh! Tel un Non, rappeur américain, tu vois, qu'est-ce que tu veux. je vais venir avec mes chaînes prochain coup. Ah, oublie pas les dents en diamant également. S'il te Ah plaît. ouais, ça va être bien ça. Je vais me prévoir ça pour le prochain tournoi, là. Bon bah Je vais venir nickel. avec un skin Tamato à bling bling. Oh punaise, meilleur déguisement. Ah ouais, ah ouais. Ah moi je valide à 1000% carrément. Let's go. Bon du coup, est-ce que, avant que je termine cette vidéo, est-ce que tu as un dernier petit mot, des remerciements peut-être au mec de ta team, j'imagine? Yes, bah, mention spéciale, comme j'ai dit déjà tout à l'heure, à Neminour, qui vraiment m'a tiré vers le haut Le pour ce big boss, tournoi-là. le big boss. Voilà. À toi aussi, parce que pareil, t'as eu beaucoup de mots gentils pour moi à ce moment-là. Et puis, bah ouais, toute la TSI, hein, franchement, tous les bros qui m'ont dit, mais non, mais t'inquiète, ça va bien se passer, nan, 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 et qui, après le tournoi, étaient en mode, let's go, trop bien, là, trop bien et tout. Ah tu Et m'étonnes. puis, petit big up aussi à Novocaine et Sora qui ont passé pas mal de temps avec moi au Lore Canada. Donc Yes. voilà, on s'était jamais rencontrés, c'est des viewers qui sont relativement souvent sur le chat, etc. Donc du coup, ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens, pouvoir mettre des visages sur des pseudos. Ouais. Parce que bah, tout le monde voit ma gueule, mais moi je vois jamais celle des autres. Enfin, très rarement en tout cas. Donc en vrai, ça fait plutôt plaisir de rencontrer les personnes avec qui bah, j'échange finalement assez souvent. Donc ouais, big up à eux. Et puis bah merci à Jérôme et Jiraya pour l'orga de l'event, hein, mine de rien. C'est grâce à eux tout ça. Ils ont fait un truc de fou. Et voilà, en vrai, trop bien. Bon bah super, bah, écoutez, moi je vais terminer cette vidéo en mentionnant quand même que vous pourrez retrouver du coup notre cher Lorcadis sur Twitch où je mettrai évidemment tous ses réseaux sociaux, que ce soit son Twitch, son YouTube, son OnlyFans. Ah oui, surtout le OnlyFans. Et donc voilà, on va terminer un petit peu sur cette petite touche d'humour sympathique entre nous, mon cher Lorca. Yes, Et puis écoute, pour les autres, je vous dis à la prochaine. Merci encore Lorca d'avoir accepté de venir avec grand discuter un plaisir. petit peu de tout ça. Et puis évidemment qu'on se retrouvera tous les deux pour une prochaine vidéo. Oh oui, avec plaisir. N'est-ce pas? Nous ne J'espère, teaserons j'ai hâte. rien, mais il y a un petit quiz qui va arriver. Oh, Où ça le quiz? À la prochaine. Salut!